Donc nous allons modifier les permissions pour le dossier public HTML pour chaque utilisateur. Donc parce que je vous avais dit c'est un dossier public. Vous voyez, c'est un dossier public, donc tout le monde doit accéder à ces dossiers. Donc je vais commencer par le dossier public HTML pour l'utilisateur Debian. Donc chmod-r 7 7 7. Donc 7, le premier 7 tout simplement lecture, écriture pour l'utilisateur. Ouais. Ensuite lecture, donc pour l'administrateur, lecture, écriture et puis exécution pour les utilisateurs du même groupe que l'utilisateur root, et puis pour les autres utilisateurs aussi ça sera 7.7. donc tout est autorisé ici. Voilà. Ensuite ça sera le répertoire home, ensuite Debian, ensuite public HTML. Ouais, je valide. Je vais faire la même chose pour l'utilisateur user p et user k. Donc user p, je valide. Ensuite pour l'utilisateur user k. Voilà, c'est bon. Là, j'ai modifié les permissions. Je vais faire exit pour revenir en tant qu'utilisateur Debian. Et maintenant, en tant qu'utilisateur Debian, vous voyez, je suis déjà dans public HTML. Hein, donc, si vous n'êtes pas dans public HTML, je vais revenir. Donc, il suffit de faire cd, donc home, ensuite Debian et public HTML. Voilà, on est dans public HTML. Maintenant, si on fait nano-l comme ça, index.html, cela devra fonctionner normalement. Donc html, h1 slash h1 comme ça. Bienvenue dans les sites de l'utilisateur Debian par exemple. Donc CTRL O, je valide et puis je quitte sans problème. Si j'ai fait un ls, vous voyez, j'ai index.html. Donc je vais faire un cd, je vais revenir à la racine et maintenant je vais faire su-l pour me connecter en tant que user p. Donc user p comme ça. C'est pas user b, c'est user p. Je valide, me demande les mots de passe de l'utilisateur user p, donc c'est toujours user p. Je valide. Là je suis connecté, vous voyez, en tant que user p. Allez, donc je vais faire encore cd. Donc je fais d'abord un ls. Voilà, donc voilà, et puis je peux faire cd public html, c'est bon. Donc on va faire la même chose, nano-l, donc index.html. Voilà, donc toujours un h1 et là ça sera bienvenue dans les sites des utilisateurs user p. Vous voyez, j'enregistre, c'est bon, je quitte. Donc je fais un cd pour revenir à la racine et là je fais su-l user k. maintenant c'est bon, je mets les mots de passe user k, je valide. Parfait, donc je vais juste faire un clear pour, voilà, clear comme ça, et là je fais cd public html, c'est bon. On fait la même chose, on va créer un fichier pour l'utilisateur user k. Donc index.html, je valide. Donc je vais mettre un h1. Donc bienvenue dans les sites de l'utilisateur user k. Voilà, CTRL O, je valide, CTRL X, je quitte. ls, on peut bien voir que on est, voilà, donc on a créé nos fichiers. Donc je fais un cd, c'est bon. Donc je vais revenir en tant que Debian parce que c'est l'utilisateur que je préfère. Donc
su-l, comme ça. Donc, Debian. Désolé. Voilà. Donc, je mets les mots de passe Debian. C'est bon, je suis revenu en tant que Debian. Donc, j'ai déjà mes fichiers. Mais, on ne peut toujours pas encore accéder voilà, on ne peut pas accéder à ces fichiers. Donc, à ces sites. Si je viens dans mon navigateur, j'essaie par exemple de faire HTTP. Pour Debian, c'était voilà, www.debian.loc. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, il faut configurer. Ce nom de domaine n'est pas configuré. Donc on doit encore configurer un nom de domaine pour voilà, pour chaque site. Ouais. Donc je vais ouvrir webmin. Donc je vais fermer tout ça, je reviens là. Donc, je vais ouvrir webmin. Donc, je vais mettre HTTP comme ça. Voilà, et bien. HTTP 2 points. Voilà, je vais soit mettre l'adresse IP du serveur, ou bien on va mettre le DNS vu qu'on connaît déjà le nom de domaine. Donc, il faut maintenant préciser le port. Le port, c'était 10 000. Voilà, j'ai valide. C'est bon. Vous cliquez sur le lien. Voilà, il est en train de charger. Donc, normalement, il faut renseigner le mot de passe de l'utilisateur root. Donc, le mot de passe root. Moi, j'avais déjà essayé de me connecter, je pense. Voilà pourquoi. Il s'est directement connecté. Voilà, dans le tableau de bord. Donc, nous allons maintenant configurer le DNS de sorte que lorsqu'on vient sur le navigateur, on fait par exemple HTTP. Voilà, par exemple userp.log, qu'on puisse voir les sites web de l'utilisateur userp. Comment faire ça? Donc, on va les configurer ensemble. Donc, je vais venir dans le serveur. Voilà, il n'est toujours pas ici, bizarrement. Donc, je viens là, un user module, donc bind9. Je ne sais pas pourquoi il devrait être dans la liste des serveurs. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas là, mais c'est pas grave. Donc, là, on est bien dans bind DNS serveur. Donc, nous allons rajouter des nouvelles configurations ici. Donc, je vais créer un master zone. Donc, une master zone, parce que c'est une zone. Voilà. Donc, domain name network. Donc, ici, nous allons, si vous vous rappelez bien, dans la configuration pour l'utilisateur Debian, le domaine name, c'était debian.log. On va essayer d'afficher. Donc, je reviens en tant que route. Donc, voilà, je suis connecté en tant que route. Donc, je vais afficher la configuration pour l'utilisateur Debian. Voilà. Donc, c'était nano. Là, je peux faire directement 4 parce que nano, voilà. 4 etc apache tout et puis site available. Ensuite, debian.conf. Voilà. Donc, on peut bien voir ici. Donc, serveur name, c'était debian.log. Donc, serveur alias www. Voilà. Donc, de préférence, on va mettre le serveur name ici. Donc, le serveur name qu'on avait renseigné. Donc, je vais revenir ici. Donc, domaine name, ça sera debian.log. Pour l'utilisateur Debian. Ça, c'est pour l'utilisateur Debian. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter ici? Master serveur. Donc, je vais enlever tout ça. Master serveur. Nous allons mettre l'adresse IP du serveur. L'adresse IP de notre serveur ici. Parce que c'est lui le serveur maître. Vous voyez? Donc, on va directement mettre l'adresse IP. Voilà, il est déjà là. Donc, c'est le 192.168.1.105. L'adresse email, c'est obligatoire. Vous voyez? Donc, nous allons mettre par exemple contact arrobase.
par exemple, ça c'est pour l'utilisateur Debian, donc Debian, et puis .log, voilà, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Adresse IP for template record, voilà, donc on va encore mettre l'adresse du serveur maître, voilà, create, c'est bon, et puis adresse maintenant. Donc ici nous allons commencer par donc les noms. Donc je veux mettre le name par exemple debian.loc, et puis l'adresse IP, c'est toujours l'adresse IP du serveur. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi toujours l'adresse IP du serveur? C'est toujours l'adresse IP du serveur parce que donc j'ai juste oublié de mettre point ici. Il faut mettre point là. Voilà. C'est toujours l'adresse IP du serveur parce que nos sites web sont hébergés dans ces serveurs. Ouais. Donc, lorsque l'utilisateur essaiera de se connecter à notre serveur, donc à ces sites web, par exemple debian.loc, donc il va envoyer une requête à ces serveurs, à notre serveur qui est là, et puis c'est ce serveur qui va maintenant rechercher les noms de domaine correspondant, voilà, à la requête qui a été envoyée. Donc, vous allez voir, voilà. Donc ici on va mettre toujours l'adresse IP du serveur parce que le site est hébergé dans le serveur. Donc n'oubliez pas de mettre point ici, c'est très important. Donc debian.loc point et point, voilà, create, voilà, c'est bon. Et puis là maintenant je vais mettre www tout simplement, sans point, sans rien. Et là je vais encore renseigner l'adresse IP du serveur. Ensuite create, c'est bon. Donc je pense que c'est tout. Donc là je vais venir là, je vais faire apply configuration, ensuite apply zone, c'est bon. Et puis je vais revenir sur la liste des zones, je vais encore appliquer la configuration. C'est bon, vous voyez, j'ai ma zone que je viens de créer. Mon zone, lol. Ma zone que je viens de créer. Donc, maintenant, je crois bien, si j'essaie de venir ici et faire, par exemple, on va essayer de voir. HTTP, debian.loc, ça devrait fonctionner normalement. Vous voyez? Ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est pour le site web Debian. Ça fonctionne correctement. Mais pour l'utilisateur A et B, toujours pas. Parce que, voilà, on n'a pas encore configuré. Vous voyez? Donc, je peux accéder à mon site. Parce que j'ai configuré les DNS. Vous voyez? Donc, j'ai configuré les noms des domaines. Ça fonctionne très bien. Sans problème. Donc, on va également faire pour user P et user K. Donc, si je viens, on va essayer. Donc, http des points pour userp.loc, ça ne marchera pas. Il n'y a aucune configuration. Et aussi pour user K, pareil, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va configurer. Donc, nous allons faire la même chose. Create master zone. Donc, domaine, si vous vous rappelez bien, on va afficher la configuration. Donc, je vais faire un clear. Ensuite, 4. Là, ça sera maintenant pour user P. Donc, le serveur web se focalise sur cette configuration. Il voit ce qui a été mis dans cette configuration et il va aussi voir la configuration du DNS. Ouais, donc, ils sont en collaboration. Donc, user P. Donc, serveur name, c'était userp.loc. Donc, on revient là. Ça sera userp.loc. Donc, master server, c'est toujours l'adresse de notre serveur. Ensuite, adresse email. Donc, on va juste changer ici. Donc, ça sera contact arrobas. Là, ça sera userp.loc. Donc,
IP for template record, l'adresse IP du serveur, create. Voilà, on vient dans adresse ici. Donc name, ça sera user p.loc. On renseigne l'adresse IP du serveur, create. Ensuite là, ça sera www tout simplement, et puis l'adresse IP du serveur, create. Parfait. Donc on va faire apply configuration, apply zone, et puis je vais retourner. Donc on peut bien voir userp.loc. Maintenant si je viens, je fais userp.loc, ça va fonctionner normalement pour userp aussi. Vous voyez, bienvenue dans le site des users. Bienvenue dans le site de l'utilisateur userp. Et puis pour Debian, si on vient là, on fait HTTP, vous allez voir, pour l'utilisateur Debian, donc .log. Bienvenue, vous voyez, donc je peux accéder aux deux sites simultanément, sans problème. Ouais. Donc on va finir pour l'utilisateur K. Voilà. Donc je vais réduire. Donc on va d'abord essayer. Non, non, c'est bon. Pas la peine d'essayer. On va faire un clear. Donc je vais maintenant afficher la configuration pour user K. C'est bon. Donc voilà, la configuration est affichée. Et là maintenant, je vais revenir là. Je vais encore créer un master zone. Domain name. Donc ça sera user k.loc. Master serveur. Donc l'adresse IP de notre serveur. L'email. Donc je vais juste changer ici, mettre K. Ensuite, là, on va renseigner l'adresse IP du serveur également, encore. Create. Ensuite, adresse. Et là, je vais faire user k.loc. C'est loc. Ensuite, je renseigne toujours l'adresse IP du serveur, vu qu'ils sont dans le même serveur, voilà. Create. Et là, je fais www. Ensuite, je renseigne encore l'adresse IP du serveur. Voilà. Donc, apply configuration. Et puis, apply zone. Donc, je tourne. On peut bien voir, on a user K maintenant. Donc, si je viens là, je fais HTTP. User K. Vous voyez, donc je suis dans user K. Donc je peux accéder aux trois sites, mais qui sont hébergés au sein d'un même serveur. Vous voyez, donc j'ai trois sites différents qui sont hébergés dans un même serveur. Vous voyez, donc si j'essaie de modifier par exemple des données pour user P par exemple, on va essayer de modifier. Donc je vais faire clear. Je reviens en tant que user. Donc je fais si exit -L user P. J'ai mal tapé les mots de passe, désolé. Voilà, je vais reprendre. Voilà. User P, donc user P. C'est bon, je suis connecté en tant que user P. Donc on va modifier un peu les fichiers. Donc nano-l. Bon, ls cd public html nano-l index.html. On va rajouter, je sais pas, un petit paragraphe ici.
Par exemple, voilà, bienvenue dans le site utilisateur. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter par exemple? Nous sommes très ravis. Par exemple, nous sommes très ravis de vous voir ici. Point, par exemple. Donc, je valide. C'est bon. Donc, dès que je modifie là-bas, tout, donc ça s'est fait instantanément. Vous voyez, donc j'ai mon paragraphe. Donc, c'est comme ça. Sauf que j'ai pas l'encodage. Voilà. ITF8, voilà pourquoi il y a ça. Donc, si j'avais l'encodage, donc ça allait bien afficher tout ce qui est là. Donc, vous voyez que donc on peut voilà, accéder à nos sites, à nos différents sites qui sont hébergés au sein d'un même serveur. Ouais. Donc voilà, je pense que on va s'arrêter là pour l'instant. Et dans la prochaine vidéo, on pourra pourquoi pas voir les bases de données, parce que il y a des utilisateurs qui ont des sites qui nécessitent les bases de données. Donc nous allons faire ça. Nous allons vraiment, par exemple pour l'utilisateur P par exemple, bien créer un autre utilisateur. Non, soit juste pour l'utilisateur. Bon, on va créer un autre utilisateur. Par exemple, espace membre, concernant les tutos qu'on avait fait dernièrement, espace membre. Et puis, on va rajouter les bases de données, on va rajouter les sites. Vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement bien. Donc, là, c'est tout pour l'instant. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les bases de données. Donc, pour chaque utilisateur, peut-être, pourquoi pas. Donc, pour chaque utilisateur, on verra comment un utilisateur peut accéder à sa propre base de données. Donc, voilà. Sans voir les bases de données des autres. Parce que pour l'instant, si j'essaye de faire, par exemple, je vais venir là. Si j'essaie de faire, donc, HTTP, et puis, Debian Server, et puis PHP MyAdmin. Vous voyez? Donc, en tant que root, je peux voir les bases de données de tout. Je peux voir toutes les bases de données. Vous voyez? Je peux créer, je peux faire n'importe quoi. Mais les utilisateurs n'ont pas le droit. Ils n'ont même pas un compte. Donc, ils doivent aussi avoir un compte ici pour pouvoir gérer leur base de données. Donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc, comment les utilisateurs peuvent accéder à leur propre base de données sans voir les autres bases de données qui s'y trouvent. Parce que cet utilisateur, par exemple, Debian, ne sait pas qu'il y a un utilisateur B qui existe. Donc, ça sera presque la même chose comme les bases de données. Donc, on aura chaque utilisateur qui aura le contrôle de sa propre base de données. Voilà. Et puis, l'administrateur, donc le root, aura accès à toutes les bases de données. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve à la prochaine pour des nouvelles choses. Donc, je vous dis à bientôt.